Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette gourmande de la pâtisserie traditionnelle marocaine, Acha. C'est une galette de semoule fine, cuite à ninja foodi. Oui, à ninja foodi. Donc, sans temps de repos, facile, rapide à faire en quelques minutes. Elle est servie, tu peux la servir chaude, comme vous voyez ici, quand je la partage avec vous, avec du miel, confiture ou bien du fromage. Donc, vous pouvez l'accompagner d'un verre de thé ou une tasse de café. C'est un thé délice pendant le petit déjeuner, le goûter ou si vous recevez vos invités. Donc là, comme vous voyez, donc il a la texture qui est moelleuse et onctueuse. Donc c'est comme un cake, mais c'est une semoule, c'est une galette de semoule. Là, je l'ai accompagnée avec du miel. Comme vous voyez, vraiment, c'est un très 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 bon goût. Comme vous voyez là, ce sont des ingrédients qui sont faciles, donc je vais vous partager avec vous. Si vous l'aimez, vous n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne pour recevoir autant de recettes faciles avec Ninja. Donc là, on va commencer avec un récipient et un petit fouet. Donc ça ne nécessite pas quelque chose pour travailler à la main, donc rien. On va commencer avec un yaourt de 100 grammes. Si le yaourt que vous avez à la maison, vous pouvez vous en servir avec le goût. Ici, j'ai pris du vanille. Un quart de verre d'huile de végétal, donc canola ou bien d'huile de table. Là, un verre de lait froid, donc c'est pas du lait tiède ou quelque chose comme ça. Un œuf, un entier œuf. Donc je vais la casser devant vous. Donc je vais pas sauter les étapes, je vais essayer de faire toutes les étapes pas à pas qu'ils puissent réussir avec vous. Donc comme vous voyez, donc j'ai mis un œuf entier et je vais mettre une pincée de sel. Ça dépend de votre goût. Moi, je fais à peu près une demi-cuillère à café. Je vais la fouetter. Ça ne nécessite pas d'effort. Donc, juste avec un petit fouet manuel, je mélange. Là, on va ajouter une cuillère à soupe de sucre vanillé ou 7 grammes et 2 cuillères à soupe de sucre semoule. Voilà. On va fouetter un petit peu et après, on va ajouter 2 verres ou 260 grammes de semoule fine. Donc, j'essaye de partager avec vous les deux grammages. Voilà. Et je vais mélanger bien. Donc, et après, là, il y a deux levures chimiques de 16 grammes. Donc, comme vous voyez, donc ce sont des ingrédients simples et faciles. Et je vais les mélanger. Là, j'avais l'habitude de le faire sur la poêle. Là, quand j'ai le Ninja Foodi, j'utilise justement un petit moule de Ninja Foodi et je le mets et je fais la cuire dans mon Ninja. Et je vais partager avec vous l'astuce de cuisson. Donc, pour même les débutants, pour savoir est-ce qu'il est bien cuit ou pas. Là, j'ai bien pris une cuillère à soupe de beurre mou à la température ambiante pour beurrer la poêle ou bien le moule qu'on a. Donc, celle qui veut le faire sur la poêle, c'est la même chose. Et celle qui, voilà, maintenant, je vais la faire au niveau Ninja Foodi. Donc, je vais utiliser le moule. Donc je vais bien la beurrer, comme vous voyez là. Donc même les bords de moule, il faut bien la beurrer. Je mets pas de semoule, juste le beurre. Et je vais mettre le mélange de hacha. Voilà, je vais la mettre au niveau de mon moule. Je vais verser la quantité. Et voilà, donc maintenant il est dans le moule. J'ai utilisé le petit récipient pour la garder. J'ai utilisé le papier aluminium pour la couvrir en haut parce que si je vais la laisser, il va être cuit juste en haut et non pas à l'intérieur. Et je vais mettre un petit trou avec un couteau pour que ça sera aéré. Donc maintenant, quand vous voyez, donc je mets bien le papier aluminium et je vais prendre mon panier, je vais le mettre sur mon Ninja Foodi. Quand vous voyez les étapes, je vais fermer le couvercle et je vais mettre en mode rôtir. Pour le temps, j'ai mis 20 minutes
et je vais la laisser cuire. Toujours en surveillant. Donc, comme vous voyez là, donc je la surveille. Donc, l'OPI cuisson, il est. Donc, j'utilise toujours une petite astuce que je vais partager avec vous. C'est le pic de la brochette. C'est une question qui se pose à chaque fois cuisson du gâteau ou bien de galette. Ce n'est pas toujours évident, surtout pour un débutant ou une débutante, car l'aspect extérieur de gâteau n'est pas forcément une bonne indication. Vous pouvez avoir un beau gâteau, tout doré à l'extérieur, mais n'est pas assez cuit à l'intérieur. Voici un truc qui est vu comme la pâtisserie. Si le pic brochette ressort avec la pâte dessus. Si le pic brochette ressort avec la pâte dessus, donc la galette n'est pas encore assez cuite. Mais si le pic à brochette ressort sec, la galette elle est cuite. Donc là, on va essayer, on va voir. Maintenant, il ressort, la, elle est cuite. Notre galette elle est cuite. Comme vous voyez, le ressort est sec. Donc maintenant, je vais la faire tourner un petit peu juste pour la faire dorer en haut. Maintenant, il est cuit à l'intérieur. Maintenant, il reste que à l'extérieur. J'ai enlevé le papier aluminium. Et là, comme vous voyez, je vais les faire sortir avec vous. Donc, je vais la démolir du moule. Je vais faire stopper mon ninja. Je l'éloigne un petit peu pour que vous voyez bien. Et je vais ouvrir mon moule. Comme vous voyez, je partage avec vous toutes les étapes. Il est encore chaud en bas, mais je vais faire mon mieux pour la démolir. Voilà, comme vous voyez, il est doré, il est de belles couleurs, franchement, et le goût aussi. Surtout parce que j'ai utilisé le yaourt vanille, vraiment un délice. C'est comme vous voyez là, il a une belle texture. Si vous aimez la recette, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir beaucoup de recettes que je partage avec vous. Donc, c'est un délice que j'aime et que je partage avec vous. Merci, bonne journée.